absolument tous les candidats ont parlé, c'est l'AAH. Tous ont fait des promesses. Alors, première question, quelles sont les vôtres Sur l'allocation adulte handicapé, qu'est-ce qu'on fait? Joëlle Mélin pour Marine Le Pen. Eh bien, Marine Le Pen a dit très clairement qu'elle faisait en sorte que cette AAH soit mise à ce jour à un minimum de 1 000 €. Sachant parfaitement qu'avec 1 000 €, nous sommes au seuil de pauvreté en France, puisque la pauvreté en France est maintenant non seulement touche les classes précaires, mais aussi les classes moyennes, et qu'on se trouve avec des grandes difficultés de vie avec 1 000 €. Il y a bien entendu d'autres allocations et d'autres compensations possibles d'aide aux handicapés, mais cette AAH qui est une possibilité de revenus dignes pour les personnes handicapées, mais là encore, c'est pareil, il n'y a pas tant de personnes que ça qui peuvent le tenir. Les critères seraient peut-être à redéfinir. Pour avoir été très longtemps médecin expert auprès du TCI, je peux vous assurer qu'il n'est pas évident d'arriver à trouver, et que ce soit au niveau de la MDPH, on a entendu plusieurs fois le Front que ce soit National du vouloir TCI. redéfinir le périmètre du handicap. Vous partagez ce point de vue-là? Il faut Alors, c'est revoir pas le périmètre du handicap, c'est comment l'évaluer, ce qui n'est pas facile du tout, par rapport à la fois au déficit fonctionnel de la personne elle-même et par rapport à son aptitude au travail ou à son inclusion dans la vie de tous les jours. Ce sont deux paramètres différents pour lesquels une meilleure formation de toutes les personnes qui doivent intervenir et surtout une meilleure acceptation des familles ou des handicapés eux-mêmes, puisqu'il y a évidemment un flou dans cette détermination actuelle. Mais dès l'instant que la AAH est attribuée, il faut qu'elle soit au minimum quelque chose qui soit un revenu de compensation, qui soit un revenu relativement efficace. Mais alors, de manière très concrète, à quelle échéance? De quelle façon elle va être augmentée? L'AAH, Oui. très rapidement, sur la première année, je pense, ou dans les 18 premiers mois, il faut arriver à lisser jusqu'à arriver au moins à 1 000 €, puisque les 900, pas tout à fait 900 € actuels, posent un problème. Sachant qu'il y a plus d'1,2 million de personnes qui sont actuellement attributaires de l'AAH. C'est pas des sommes qui soient faramineuses dès l'instant qu'on fait des économies ailleurs. Donc c'est très, très rapidement. Vous avez chiffré le coût de cette augmentation? L'augmentation, elle est de 100 € Oui, mais ça fait par combien mois, du coup en budget il faudrait le recalculer complètement, mais ça fait donc ça fait 1 million par mois. Voilà, c'est 1,2 million par mois. Oui, donc la position en fait d'Emmanuel Macron autour de l'allocation adulte handicapé, c'est de dire nous souhaitons aller au minimum à 900 €, donc c'est en dessous. On y est à 900 €. Non, nous ne sommes pas. 880. Non, je suis désolée, on est à 810. Donc on est effectivement en dessous. Donc c'est aller au minimum à 900 €. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, je crois, c'est vouloir faire de l'inclusif à tout prix. Il faut tout ce qui doit être fait doit être dans un sens de réussite. On est allé trop loin dans l'inclusion? Mais parce qu'elle a été systématique et doctrinaire. La réalité, c'est de porter, d'accompagner un enfant pour ce qu'il est et de ne jamais le mettre en situation de handicap. Donc l'école d'inclusion systématique, c'est un peu dommage. Parfois, un meilleur accompagnement plus spécifique dans des centres spécialisés doit être revu. Non. Non, je pense clairement, si vous permettez, je pense clairement que oui, il faut accompagner les enfants en fonction de leurs besoins d'apprentissage, mais je pense qu'il faut le faire, j'allais dire, avec l'ensemble des autres enfants. Et donc, on a eu une réponse qui était certainement trop institutionnelle. Est-ce qu'on a besoin de professionnels pour accompagner les enfants? Oui. Est-ce qu'on a besoin forcément de créer de nouveau des murs pour faire l'accompagnement de ces enfants? Je pense que non. Joëlle Mélin. Écoutez, moi, je me rapporte à ce que me disent certaines très grandes associations de déficients sensoriels en particulier, qui me disent qu'ils retrouvent des cas d'enfants qui sont à l'âge pratiquement d'arriver dans la vie professionnelle, relativement désadaptés, parce que à vouloir les inclure de force, mais là encore, plus l'accompagnement est logique, plus l'accompagnement est bien fait, mais là encore une fois, accepter le handicap, que la famille, toute la famille, la totalité de la famille, accepte dans sa plénitude le handicap pour justement se battre sur un socle de ce que l'on sait du handicap et d'un très bon accompagnement plutôt que de faire des à peu près, dans certains cas je parle, pas toujours. Non. La vie scolaire. Ce qui est important, c'est l'accompagnement, que je veux dire. Et la qualité de l'accompagnement, c'est pas forcément, là aussi, c'est pas forcément les institutions. Il faut former du personnel, mais il apparaît pour les déficits sensoriels que l'on a maintenant des problèmes et de désocialisation que l'on n'avait pas il y a encore quelques années. C'est le témoignage de ces grandes associations. Moi, je m'en rapporte à elles. Un gros sujet qu'on ne peut pas se permettre d'éluder, c'est évidemment l'accessibilité des bâtiments publics. Les ADAP ont été mis en place, largement critiqués. Est-ce que vous pensez faire mieux et comment?
Alors, plein de questions d'auditeurs sur ce sujet-là. Joël Mélin. Nous pensons faire mieux. Bien évidemment, on ne peut pas faire une loi qui est allée y inclus dans la loi accessibilité européenne où on va parler du bâti. Pourquoi ne pas faire simple? Pourquoi ne pas faire des solutions? On l'a vu d'ailleurs dans toutes d'ailleurs, ça coûte extrêmement cher. C'est un mauvais financement, de fait, hein, dans les collectivités territoriales. Ça coûte trop cher. Ça coûte évidemment trop cher de vouloir impérativement mettre un bureau spécialisé au 5e étage alors qu'il peut parfaitement être mis au rez-de-chaussée. De faire en sorte que des établissements qui reçoivent peu de personnel, de personnes handicapées, soient amenés à faire des travaux énormes, alors qu'il suffirait de penser à chaque handicap et de faire des aménagements simples. Les nouvelles technologies le permettent, et souvent les handicapés eux-mêmes sont des personnes qui font en sorte que le handicap soit le plus simple, soit le plus limité possible et aide parfaitement à leur accessibilité. Marie-Sophie de Saulles, ça coûte trop cher l'accessibilité? Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais c'est utile au-delà des personnes en situation de handicap. C'est utile pour les personnes âgées. Inutile de vous dire que nous sommes dans une société vieillissante. C'est également utile pour les familles, les parents avec des enfants en bas âge. Donc c'est utile beaucoup plus largement que ce que l'on peut dire aujourd'hui simplement pour les personnes en situation de handicap. Et donc c'est un investissement majeur qu'il faut assumer parce qu'on en aura ensuite le retour, d'abord dans une dynamique de vivre ensemble, ce qui est quand même quelque chose qui est pour nous absolument majeur, et ça doit nous permettre, j'allais dire, de construire un autre type de société, parce que c'est ça. L'idée et les valeurs que l'on porte, c'est de porter effectivement une société où tout le monde peut vivre et tout le monde peut vivre avec sa différence. Joël Mélin, l'Europe va trop loin sur les normes d'accessibilité? Oui, la directive d'accessibilité a prouvé une technicité, une technocratie pratiquement, qui risque de bloquer. Le souci que nous avons, c'est que ça bloque les jeunes entreprises innovantes et toutes les entreprises qui font de l'aide au handicap. Le normatif risque de limiter leur capacité, alors que la France a prouvé, et nos entreprises ont prouvé qu'elles allaient déjà très loin. Il semblerait que pratiquement tous les handicaps, même s'ils ne sont pas tous compensés, même si tous n'ont pas la possibilité d'avoir la réponse qu'elles demandent, il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits. Il ne faudrait pas que des normes européennes viennent bloquer ce magnifique essor de nos entreprises. Je ne suis pas d'accord. S'il n'y avait pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu la directive autobus et autocar périurbain. Enfin, parce que nous avions de prendre ces décisions. Car nous avions. Je suis désolée de vous dire que, et j'étais dans la discussion sur la loi de 2005, que le poids, j'allais dire, des lobbies des uns et des autres a fait qu'il a été absolument impossible en France de faire évoluer cette dynamique-là. Le règlement européen sur les transports aériens, je dirais, c'est un plus, et c'est un plus pour tout le monde. Donc oui, on a besoin de l'Europe pour, j'allais dire, travailler sur ces questions d'accessibilité et globalement de lutte contre les discriminations. Merci beaucoup à toutes les deux.